Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous avoir sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Grand point cap dominé actualité à jeudi 6 décembre 2018 là, c'est dernière étape. Il y a un funérail d'État que ancien président George H.W. Bush et il pral enterré dans le Texas, plus précisément, il y a côté relais College Station. Et puis avion de combat américain à Calais, ils ont survolé l'espace aérien ukrainien de façon pour être capable de témoigner solidarité avec Ukraine et puis dans le pays d'Haïti, Timachan dans Croix-Bossal manifester pour demander plus de sécurité pour être capable de fonctionner. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Tant qu'on nous dit, jeudi, c'est 6 décembre 2018 et famille approche défunt président George H.W. Bush, donc Bush père, 41e président des États-Unis. Il y aura un dernier hommage dans l'église épiscopale dans Houston, dans l'État Texas, avant de prend route pour y aller enterrer dans la bibliothèque qui peut être dans un côté relais College Station. Et dans le moment où on a parlé là, il y a un train qui prend direction College Station. Jean-Robert Philippe dit nous, Américain, toute couche sociale, salue départ voyant leader ça qui marquait la vie politique aux États-Unis ni pays étrangers. Jean-Robert Philippe. Un très spécial transporté cadavre défunt président américain George H.W. Bush dans College Station qui se situe dans la direction nord Texas, côté li par l'enterré dans la bibliothèque présidentielle Université Texas A&M, une bibliothèque qui portait non, dans le même côté que Madame Lee Barbara avec petite fille Robin déjà enterrée. Dans une cérémonie qui déroulait dans l'église épiscopale Saint-Martin dans Houston, Texas, célébrant principal là a parlé du dernier rencontre qui était gagné avec des défunts, quand il était demandé question sur existence paradis ou bien est-ce qu'il peut aller dans le paradis. Sous demande des défunts, petit garçon George H.W. Bush, un ancien président américain, teli horizon funèbre là avant il était transporté cadavre là sorti Washington pour aller dans Houston, Texas. Côté public là, te rend li un dernier hommage. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever. So through our tears, pour manquer nous, décence, honnêteté, sincérité, avec bon anjou, eh bien, tout ça a continué avec nous pour la vie durant. Président Donald Trump, qui était parmi 5 présidents qui assisté funérailles là dans Washington mercredi 5 décembre, te mettait à côté des accords qui étaient gagnés avec famille Bush pendant la campagne électorale là pour te saluer mémoire pour tout garçon ça, l'elle déclaré sur compte Twitter li, non pas célébrer une funéraille mais plutôt une jour célébration pour un garçon qui mène la vie longue et distinguée. Professeur Alan Lickman, qui a pensé dans l'American University, dit malgré triomphe défaillant te gagné à l'étranger, ancien président Bush pas très dans l'élection présidentielle 1992 là face à Bill Clinton. As George H.W. Bush was in foreign policy, he didn't have the same kind of vision and the aussi same grand kind of George skill H.W. Bush était grand dans politique affaires étrangères, il pas de même vision avec même connaissance là, il n'a parlé de politique nationale. Low pressure. He recognized that there was no Pour point. Aram Basham, qui était écrit discours pour défunt président Ronald Reagan, Bush était l'homme idéal pour une transition parfaite. Pas mettre pression, de reconnaître que pas de aucune raison pour te continuer à insulter Russie qui était dans un moment difficile. Une attitude qui était capable de tourner contre les États-Unis pita. De fait, président George H.W. Bush prend naissance dans une famille privilégiée avec politique. Papa, c'était un sénateur américain et grand-papa, c'était un industriel. Défunt président lui-même, était un parlementaire, ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, président comité national Parti républicain, envoyé aux États-Unis en Chine, directeur agence renseignement américain en CIA, avec vice-président américain en 2 occasions, avant d'être élu comme président des États-Unis en fin années 80. Défunt président Bush a enterré dans la bibliothèque qui portait non dans l'université Texas A&M, même côté Madame Lee Barbara avec petite fille Robin déjà enterrée. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, en pile cérémonie, activité très émouvante, nous avons dit pathétique dans l'occasion et funérailles d'État pour ancien président George H.W. Bush, 41e président des États-Unis. Et dans le moment où on a parlé là,
eh bien, il y a un gros train qui a transporté ni cadavre là, ni la famille, et au pral dans College Station, et au pral enterrer ancien président dans Takou Jean-Robert Sodi là, dans bibliothèque qui peut te donner. Faut dire que à travers hommage qui sorti dans le pays et à l'étranger, Bush père, c'était un grand serviteur public avec un parcours politique extraordinaire qui marquait l'histoire planète là. Ronald César, dis-nous plus. Comme président, George H.W. Bush a imposé sanctions sur la Chine. Après les centres déliés, autorités chinoises ont fait sur place Tiananmen et il a envoyé un conseiller replacé dans la Chine pour maintenir relations diplomatiques avec les leaders chinois. En 1989, il a baillé l'ordre pour troupes américaines à envahir Panama pour retirer dictateur Manuel Noriega au pouvoir. En 1990, président George H.W. Bush a fait effort qui a débouché sur réunification Allemagne de l'Est avec Allemagne de l'Ouest là, et il a conduit États-Unis avec alliés dans direction effondrement Union soviétique là. Dans l'année 1991, il a organisé coalition militaire internationale qui a libéré Koweït en bas invasion troupes irakiennes qui étaient sous ordre dictateur Saddam Hussein. Administration George H.W. Bush là a négocié accord libre-échange nord-américain ALENA avec Mexique et Canada. Ronald César, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Ronald César, toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Nous propose, on va nous entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Phénomène insécurité a continué à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de voir séance qui était déroulée dans le Sénat avec présence Premier ministre Jean-Henri Seyan et directeur général police nationale là. Et jeudi dans Port-au-Prince, Timachan yo te prend la rue, Timachan dans Croix-Bossal pour dénoncer phénomène insécurité qui empêche yo fonctionner Massiado Villemé. À suivre. Bandi exam rive fait plusieurs victimes dans la population haïtienne dans dernier jour si la yo. Parmi victimes sa yo, directeur adjoint caisse assistance sociale là monsieur Eleonore Devarius blessé en babal. Inspecteur police Dieu-Juste Jean-Pierre qui te subi Zach assassinat en babal ak plusieurs l'autre citoyens policiers. Zach sa yo qui pa épargner machin ka vend dans marché Croix de Bossal t'es décidé prendre la rue jeudi 6 décembre 2018 là pour demander autorité responsable yo bon gens sécurité en dans marché a. Yo mi fè de chou ka vin tire sou machin yo. Faut l'établir machin yo. Nous avons sécurité pour de marché quoi va faire. Oui, nous avons tout battre de sécurité pour bosser. Pour ne grâce à lui vin tire machin. Voilà bagay machin. Nous voilà lieu. On tire, on frappe, on brûle. Nous va ka être dans zone. Nous qui c'est qu'on est là n'a dormi. Là n'a dormi, nous va ka tirer nos zone. Pour nous va ka être dans zone. C'est des quoi qu'on ka poumer. Tous les deux à poumer. Oui, parce que nous va ka être les la police va ka couper d'habiller. C'est nous tout bagarre. Sécurité machin. Où c'est en machin de machin là? Sécurité machin quoi va ça le gaz? Sécurité de machin là. La police prend responsabilité. La police nationale, vive sécurité de
Manifestation ça qui était commencé dans marché Croix des Bossal, parcourir devant Parlement haïtien, à bout devant mairie Port-au-Prince. Merci Massiado Vilmé. Donc nous avons question phénomène insécurité a toujours très présent dans l'actualité. Tant qu'on nous dit déjà, nous sommes capables de débat qui était fait dans Grand Croix, dans le pays d'Haïti, sous question sécurité avec présence Premier ministre Jean-Henri Seyan et directeur police général Michel-Ange Gédéon qui était débarqué avec uniforme BLTS li, gan pile opinion sous débat ça qui fait et gan pile monde qui dit que débat fait sans que pas rien qui vraiment sorti la donne. Nous pral gen opinion moun qui dans la rue qui ça yo pensé collaborateur nous correspondant nous Massiado Vilmé et a fait nous tant des opinions citoyens et citoyennes ça. Nous perdons dans Guichat, nous perdons Gestifoi, nous perdons dans Guichat, nous perdons Papa Pierre. Et normal, il faut qu'on ait l'autre groupe qui replace. Il a vu théâtre. Lambert était chef comédien. Et il a vu théâtre là. Il a annoncé que des débats qui ont sorti. Il a dénoncé les qui ont baillé Sam, parlementaire qui ont baillé Sam. Il a dénoncé les gens côté Sam qui ont sorti. Mais il va ça crier vrai, il va ça rebailler. Les bagages qui attirent l'attention, c'est façon de GPNH à descendre en bas, l'LD habillé en uniforme BLDS, que nous connaissons qui ça BLDS fait dans le pays et qui mission BLDS gagne. Et puis après, nous avons regardé l'équipe diversion qui a fait dans le Sénat. Côté une t'a accusé l'autre sans pas de preuve non mais on ni pointer du doigt à un monde directement. Tout haïtien qui a observé et qui a regardé bagaille, nous avons ouais comment l'insécurité a déroulé et que côté sorti. En tant que jeune qui a observé, moi ouais. C'est le peuple haïtien qui a victime de ça, et pas l'autre monde encore. Et qui était coulé comme moi dans la faculté d'éthologie pour aller sur séance. C'est parce que le président Lambert te dit, tout quelqu'un chaque fois dehors, laisse même attendre côté pour accuser des gens avec preuve à la main, ou elle dit c'est un tel qui produit tel bagaille, c'est un tel qui produit tel bagaille, comme ça, la justice a fait travail, mais c'est pas ça qui est fait. Bon. Depuis 57 ans, c'est le premier régime, nous jouons qui déstabilise le pays comme ça. À savoir que je sais que nous avons toutes sortes de problèmes. L'insécurité, la carence alimentaire, l'éducation, santé et voie de communication. Le président et ses ministres, tous ce sont des magouilleurs et des bluffeurs. Calmez-vous bien, pour nous mettre 50 millions de dehors pour la passer, les dirigeants ont 26 pour 15 jours, pour ma vie, nous peuple d'après les dirigeants. Donc, pour nous avoir, les gens qui ont petit monde, qui ça fait. On va garder un bon faculté pour tout le monde. On va garder l'école, on va garder manger. Le problème économique là, même qui fait insécurité, si le peuple a des jeunes à façon pour le vivre, il va la maintenant problème d'insécurité. Donc, c'était opinion quelques citoyens sous séance qui était faite dans le Sénat. Eh bien, l'autre point d'actualité, Observatoire pour institutionnalisation démocratie Oxide, qui fait partie de la société civile haïtienne, prononcé sous situation sécuritaire dans le moment conseil électoral a commencé préparatif pour élection législative 2019. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie OCID lance un appel à tout secteur actif dans le pays d'Haïti pour demander de pas utiliser violence pour résoudre problèmes économiques et politiques. OCID lance appel ça dans le moment côté pays a traversé une vague insécurité et violence. Professeur Ronnie Desroches, c'est membre comité pilotage OCID. Gagnant dans plusieurs zones dans le pays des gangs lourdement armés qui a fait régner une véritable terreur au sein de la population. Et en toute vraisemblance, gagnant des responsables politiques, gagnant des agents économiques qui impliquaient dans toute bagaille horrible qui a passé dans le pays. Gagnant l'autre moyen, pacifique, civilisé, pour nous capables de résoudre problèmes économiques et problèmes politiques. Nos dirigeants au plus haut niveau, ils doivent pour entendre, pour capables d'assurer la sécurité de la population et pour capable d'assurer tout la stabilité de pays. OCID qui t'a présenté un rapport enquête sur financement parti politique sorti 2015 rivé 2017 fait qu'on est c'est quelques parmi partis ça yo qui respectaient mécanisme contrôle l'argent été recevoir pour campagne. Abdonel Doudou, c'est membre comité pilotage OCID. C'est environ 66 partis et groupements politiques seulement sur 145
qui arrivait déposer un rapport, ça ou les bilans détaillés de subventions publiques, subventions l'État Tebayoa. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie OCID présenté rapport ça dans moment côté conseil électoral provisoire ici. Commencer préparatif pour élection législative 2019. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous saluons tous les auditeurs qui toujours téléspectateurs qui toujours écrit nous. Nous recevons un mémo de Célonie Etienne qui toujours suivre La Voix de l'Amérique. Nous dit merci et nous saluons t'accoulement de nous, saluons tous les collègues. Nous propose avant de nous retourner dans l'actualité sur le plan international. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, ou suivi un programme en langue créole haïtien, qui permet depuis Washington DC. Actualité sur le plan international, États-Unis à Galileo utilisé avion militaire dans l'espace aérien pays Ukraine, une façon pour montrer appui pour Kiev après la Russie été attaqué bateau ukrainien dans la mer Noire mois passé. Avion observation américain est passé dans ciel ukrainien jeudi. Appareil là te gen aboli observateur canadien, ukrainien, allemand, britannique ak roumain d'après porte-parole Pentagone Eric Perron. Qui direction pour leader mondial yo prend pour yo résoudre divers problèmes qui posent sur planète là? Question a été posée 2 ou 3 jours après déroulement sommet G20 dans ville Buenos Aires dans pays Argentine. Tant colonel Desmarat pral di nou depuis salle des nouvelles là, président Premier ministre ak l'autre chef d'État ou chef gouvernement qui dit yo gen qu'est sauté les a réfléchi sur quelques domaines tant que changement climatique yo ak extension la Chine apprend dans économie mondiale là. Lionel Desmarat. Dans coulisses sommet Buenos Aires, les 3 pays nord-américains, les États-Unis, Canada avec Mexique, ont signé un nouveau accord sur échange commercial. Si pouvoir législatif 3 pays ont approuvé l'accord, il pral remplacer un autre accord même genre 3 pays ont été adoptés dans l'année 1993 qui relève ALENA ou bien Alliance sous libre-échange nord-américain. Un accord qui recevra critique plusieurs fois bon côté président Donald Trump. Dans une interview, les 2 Américains, by contributrice La Voix de l'Amérique Greta Van Susteren, les 10 documents le fait signer avec collègues nord-américains, c'est un document qui en accord avec politique la appliquée et qui plaçait les États-Unis d'abord dans relation avec l'autre pays. Nous gagnons pour nous faire passer dans le Congrès. S'il passait, et m'espérer le pral passer, c'est une grosse affaire. Mais s'il pas passé, nous bien contents, Jean situation présentée, journée jeudi. Pas de aucun nouveau développement sur le dossier changement climatique dans le sommet Buenos Aires. Cependant, depuis l'année 2017, si ce n'est pas avant ça, moun connaît position leader américain sous question. L'idée à faire changement climatique là, c'est un hoax, ça veut dire un poisson d'avril. Cependant, ce n'est pas opinion membre d'une délégation qui était présente dans la capitale argentine en parlant de ministre finance Singapour là, Heng Swee Kat, qui parlait avec La Voix de l'Amérique. Nous faisons pour nous garder évidence scientifique. Nous faisons pour nous suivre résultat travail nous. Nous déjà annoncé, nous pral imposer une taxe sur émission gaz carbonique là à partir de l'année prochaine. Parce que nous pensons chacun de nous doit faire effort pour contrôler le changement climatique et pour nous faire ça, nous chaque capable de faire. Délégué en pile l'autre pays, te mettez ensemble avec envoyé Singapour pour yo dire l'idée mondiale doit chercher réduire émissions gaz carbonique le plus possible. Prochain sommet G20 va le dérouler dans la ville Osaka au Japon dans l'année 2019. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci, Monsieur Desmarat. Et président commission Jean dans Sénat haïtien, sénatrice Dieudonne Luma Etienne, et président commission conditions féminines, sénateur député Marie-Gladys Saint-Jean lundi, trouvé dans Washington dans le cadre d'un forum international, une semaine sur renforcement leadership femme. Entendez d'abord Madame Saint-Jean, en parlant de député Marie-Gladys Saint-Jean lundi, cap dit nous raison d'être dans Washington. Nous et Washington dans le cadre d'échange ça sur leadership féminin et rencontre ça sur rencontre qui surtout est constituée de parlementaires femmes qui sortis dans 20 pays et dans le monde là et pour nous est capable de garder défis et qui gagne pour nous relever dans la question participation politique femme et en même temps garder tout et qui opportunité et que ensemble nous joindre et nous finissons par comprendre que c'est une question de la participation politique des femmes, c'est une question qui est difficile et pour que mesdames investissent tout bon vrai espace décisionnel et réalité pas nous pas différent de réalité l'autre pays qui a une chance de participer dans l'activité et nous à partir de échanges que nous faisons que ce soit nous-mêmes et eux-mêmes donc ça permet que pour nous garder ensemble comment nous sommes capables d'améliorer la situation pour faciliter justement et que l'espace décisionnel mesdames puissent investir. Député Gladys lundi, député Jérémy, département Grand'Anse, te répond une question. Collaborateur nous, Jean-Robert Philippe, bon côté par sénatrice Dieudonne Luma Etienne, qui est seule sénatrice dans Grand Corps, lui-même l'a dit qui lutte que y a mené en tant que femme dans le Parlement haïtien, 50e législature, qui gagne 3 députés, une sénatrice sous 150, en tant que sénatrice Dieudonne Luma Etienne. Niveau de combat nous mené là kounia en dans parlement c'est combat pour nous capable sensibiliser l'autre collègues parlementaires pour que camper sous même pied d'égalité ça avec nous parce que nous c'est 4 femmes et nous sommes l'eau femmes et comme si vous voulez me penser que débat doit inverser c'est ensemble de monsieur ça pour d'avoir défendre femmes parce que nous mêmes ces garçons pour nous d'avoir défendre les garçons mari nous etc. Maintenant, il faudrait que tout monsieur ça comprenne que votre budget qui a de meilleures allocations sous question, sous gestion, question femme dans le pays d'Haïti, veut dire plus respect pour maman yo, pour madame yo, pour petite fille yo, pour sœur yo. Et ça avec nouvelle stratégie ça, côté que nous développons l'autre méthode d'approche pour monsieur yo capable sentir nous pas un challenge, nous pas un rival pour yo. Mais nous de préférence c'est partenaire yo et gonjan pour fonctionner avec partenaire. Et c'est dans ce sens ça nous dit que combat n'a mené là que nous demander toute organisation féministe yo, tout monde qui n'a question renforcement leadership femme dans pays pour mettre force avec nous pour aider que pouvoir exécutif là mieux comprendre l'importance leadership femme pour aider que pouvoir judiciaire là mieux comprendre l'importance leadership femme et parlementaire yo nous même bon côté par nous prenons responsabilité pour nous continuer sensibiliser yo sur importance leadership femme afin que nous capable venir arriver j'en nous souhaiter dans une question de leadership partagé. Sénatrice Nord Dieudonne Luma Etienne. C'est là nous mettons fin depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir.